Un matin, je me suis levé et j'ai vu une vidéo de Justin Buisson. Si vous ne le connaissez pas, en quelques mots, c'est un motion designer et youtubeur français. Dans une de ses vidéos, il demande à 4 motion designers d'animer cette illustration. Et en description, on retrouve un lien pour que tout le monde puisse le faire. Donc vous l'aurez deviné, dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Premièrement, ce que je vais faire, je vais d'abord un peu analyser cette illustration. Donc cette illustration est vraiment déjà très colorée. On a beaucoup d'éléments à animer et ça nous donne vraiment beaucoup de travail à faire. Donc on peut voir, on aura des plantes à animer, on aura des petits rondins de bois, on a la petite mayonnaise, ça par contre je pense ça va être un peu compliqué. Les fleurs c'est tranquille, le papillon ok. Donc bon, il me faudrait une idée maintenant parce que j'ai pas envie de faire un peu comme tout le monde et juste animer chaque élément et rendre la vidéo avec chaque élément animé. J'ai envie de faire un truc un peu créatif. Après un petit moment de réflexion, j'ai trouvé directement une idée. L'objet principal est le cube. Je vais donc le faire venir de l'arrière-plan en le faisant un peu siffler, en le faisant paraître un peu inoffensif. Et quand il est au milieu dans la scène un peu, je vais faire rugir et en gros tous les objets vont s'envoler et vont avoir une animation propre à leur objet. Bref, vous allez voir à la fin. Ah et oui, pour ce défi, j'ai oublié de le préciser, mais il faut le faire en 24 heures. Donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord mis en place mon projet en renommant chaque élément que je vais devoir animer. C'est très important de renommer toutes vos compositions et de ne pas être perdu dès le début de votre projet. En préparant mon projet, j'ai remarqué que le fond était pas complet derrière le cube, ce qui crée un trou si je le retire. Donc si je comble pas ce trou, et ben je vais pas pouvoir animer mon cube. En vrai, je vous avoue, c'est super simple. J'ai juste pris le sol, je l'ai tiré un coup et ça allait mieux. Une fois tout mon projet After Effects de près, je vais commencer l'animation. La première chose que j'ai voulu faire, c'est la chose principale, ce qui est le cube. Pour le faire se déplacer, j'ai dû lui créer des jambes. Ça paraissait un peu bien. Pour les jambes, j'ai testé plein de méthodes pour les faire marcher avec des articulations. En animation, ça s'appelle des rigs. Mais bon, c'était un peu compliqué et ça prenait trop de temps. Je suis donc allé sur internet pour prendre une image de référence et j'ai animé les jambes frame par frame. Maintenant que j'ai l'animation des jambes, je vais devoir coordonner les jambes et le corps. Parce que des jambes toutes seules, bon, j'ai dû recréer sa tête en 3D pour ensuite l'animer. J'ai animé sa rotation pour donner du réalisme à sa marche. Je vous avoue, c'était un peu compliqué mentalement de se représenter le fait d'un cube qui marche sur des jambes, donner vraiment l'effet qu'il marche. En vrai, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi. J'ai ensuite un résultat qui me convient, au bout de quelques temps quand même, je vous avoue. J'ai ensuite créé notre bouche. Donc au début, notre bouche, faut qu'elle soit petite pour donner l'impression qu'il siffle. Et ensuite, on vient l'agrandir en grand pour faire comme s'il criait. Je vais aussi ajouter un petit shake à la bouche quand il crie. Maintenant, il faut qu'il paraisse un peu plus agressif. Donc je vais lui rajouter des dents. J'ai créé des dents, donc j'ai créé simplement 2 triangles, j'ai rajouté une petite ombre et voilà, on a nos dents. Bon, honnêtement, la plus grosse partie du montage est terminée. Il me reste plus qu'à animer chaque petit élément et j'ai fait un peu aléatoirement en faisant ce qui me passait par la tête. Par exemple, cette mayonnaise que j'ai étalée, je voulais pas simplement faire une ligne. Je voulais donner un peu de réalisme, un peu de texture à cette mayonnaise. J'ai donc animé la sauce presque frame par frame. On a encore par exemple le poisson. Honnêtement, pour le poisson, j'aurais pu juste animer le café qui est à l'intérieur, donc en faisant une petite vague, et animer le seau du poisson. Sauf que j'ai voulu ajouter encore une fois un peu plus de détails. J'ai donc, grâce à l'effet CC Particle World, créé un effet de particules pour faire des éclaboussures. J'ai ensuite un peu rafistolé le tout avec des effets et voilà. J'ai fait un peu pareil avec chaque animation, j'ai mis des détails là où je pouvais, mais bon après des fois j'ai aussi eu un peu la flemme, par exemple avec ces livres par exemple que j'ai fait disparaître un peu aléatoirement. Et c'est en finissant d'animer chaque élément que je me suis rendu compte que en fait le fait de faire bouger tous les éléments quand le cube crie, c'était un peu beaucoup car j'ai dû animer chaque élément normalement plus leur donner une animation quand le cube crie. Par exemple avec cette fleur qui perd ses pétales ou ce rondin de bois qui roule tout simplement. Mais bon en vrai c'était assez plaisant à faire. Une fois qu'on a tous nos éléments animés, on peut ensuite passer à la finalisation. On va rajouter les effets de couleur, corriger quelques bugs, ajouter des petits effets et la finalisation. Et voici le résultat final. Honnêtement, je pense que j'aurais pu passer plus de temps sur certains trucs, mais bon, j'ai quand même voulu un peu rusher à la fin, je vous mens pas. Mais comme j'ai su respecter mon idée principale, et bah je suis assez fier de moi. Seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'est la couleur du cube, je sais pas pourquoi, bah un peu foncé là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à partager si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup pour le soutien que vous me donnez. J'essaie vraiment de faire toujours mon mieux dans mes vidéos. Et bah sur ce, ciao.